Parfois, on passe devant des bâtiments magnifiques sans se douter des histoires qu'ils renferment. Des histoires de drame, de lutte et d'une fierté incroyable. Aujourd'hui, on va découvrir comment une tour somptueuse qui a tout l'air d'un symbole de richesse est en réalité née d'une crise, d'une dette et d'une profonde humiliation. Alors regardez-moi ça, c'est la tour de l'église Saint-Germain à Plébène en Bretagne. Un véritable chef-d'œuvre de la Renaissance. Franchement, quand on la voit, on pense à quoi? À la prospérité, à la confiance d'une communauté qui a réussi. C'est clairement une construction faite pour impressionner, pour dire « regardez comme nous sommes puissants ». Mais et si tout ça n'était qu'une façade? Et si cette tour, ce symbole d'opulence, tirait en fait son origine d'une crise terrible, d'une dette colossale et d'une humiliation publique? C'est tout le paradoxe qu'on va explorer ensemble. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut rembobiner. On va plonger au cœur du secret de cette tour pour découvrir comment un projet architectural est devenu un véritable acte de défi. Parce qu'avant d'être une histoire de pierre, c'est une histoire de gens. Et tout commence avec la communauté de Plébène, une paroisse au caractère, disons, bien trempé. Une paroisse rebelle. Imaginez un peu le tableau au XVIe siècle. Plébène, c'est un centre agricole qui tourne à plein régime. Les terres sont fertiles, les foires brassent beaucoup d'argent. Et les habitants, eh bien, ils sont fiers, plutôt têtus et très attachés à leur indépendance. Ce n'est pas un hasard si on les surnommait la Rogue Paroisse, autrement dit, la paroisse rebelle. Et cette fierté, eh bien, ils veulent la graver dans la pierre. En 1564, alors que tout va bien, ils se lancent dans un projet monumental, un enclos paroissial. L'idée, c'est d'en faire une vitrine de leur réussite. Le chantier démarre, les ambitions sont énormes, tout semble parfait. Jusqu'au moment où tout dérape. C'est ici que le rêve tourne au cauchemar. Une guerre terrible va s'abattre sur la Bretagne, et Plébène va se retrouver prise dans un engrenage financier qui va la mener tout droit à la ruine. Ce conflit, ce sont les guerres de la Ligue. Pendant presque 10 ans, la Bretagne est à feu et à sang. C'est une guerre civile d'une violence inouïe. Partout, des villages sont brûlés, les récoltes sont pillées, c'est la famine et la misère. Et Plébène se retrouve au milieu de tout ça. La paroisse est ravagée et se retrouve complètement incapable de payer les impôts royaux. Et là, la situation dégénère à une vitesse folle. Le 1er mai 1595, les autorités royales exigent un lourd impôt de guerre. Les habitants de Plébène se saignent pour payer, mais ça y est, les caisses sont vides. Du coup, à l'automne, impossible de payer l'impôt ordinaire. La sanction est immédiate. En novembre, un de leurs notables, Thomas Page, est jeté en prison. Puis c'est au tour de Jean Laridon en mars et de Guillaume du Moulin en septembre. En moins d'un an, la paroisse est décapitée. Et comme si ça ne suffisait pas, l'humiliation est totale. Non seulement leurs dirigeants sont emprisonnés, mais en plus, c'est à la paroisse de payer leurs frais de geôle. Regardez ces sommes, 53 livres pour l'un, 13 pour l'autre. La dette ne fait que s'alourdir. C'est une véritable spirale infernale. Là, on est au pied du mur. La communauté est à genoux, sans argent et désespérée de libérer ses notables. Ils vont devoir faire un choix terrible, un acte qui va les marquer à jamais. Ils vont devoir vendre ce qu'ils ont de plus sacré. La situation est vraiment critique. Les dettes s'accumulent. Les textes de l'époque décrivent leurs chefs de famille comme étant en misère grave dans les prisons de Quimper. Il faut trouver de l'argent, et vite. C'est une question de survie. La preuve de ce désespoir, on la trouve noir sur blanc dans les archives, à la date du 13 octobre 1596. L'Assemblée de la paroisse prend une décision d'une tristesse absolue. Mettre et exposer en vente la croix d'argent et les calices de la dite paroisse. En clair, ils vont vendre leurs objets de culte les plus précieux pour payer les dettes et faire sortir leurs hommes de prison. C'est l'humiliation suprême. Essayons d'imaginer la scène un instant. Cette église qui est le cœur de leur vie, de leur foi, vidée de ses trésors. Pas par des voleurs, non, mais par les fidèles eux-mêmes, obligés de sacrifier leur patrimoine spirituel. Le silence dans cette nef, ce jour-là, a dû être assourdissant. Mais on parle de la paroisse rebelle, ne l'oublions pas. Pour eux, l'histoire ne pouvait pas s'arrêter sur une défaite. C'est de ce moment de honte absolue que va naître un incroyable sursaut d'orgueil. Une réponse sculptée dans la pierre. Plusieurs décennies s'écoulent. On est maintenant dans les années 1630. La paix est revenue et avec elle, la prospérité. Plébène s'est relevé économiquement. Le chantier de l'église, interrompu pendant si longtemps, peut enfin reprendre. Mais la mémoire de la crise, des notables en prison et des objets sacrés vendus, ça, personne ne l'a oublié. La cicatrice est toujours là. Et c'est là que les paroissiens de Plébène vont prendre une décision radicale. La logique, la solution simple aurait été de terminer le porche gothique qui était prévu au départ. Mais non, ils vont faire tout autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus fou, de plus audacieux. Ils décident de construire une immense tour Renaissance, un projet spectaculaire qui n'avait rien à voir avec les plans d'origine. Et voilà le résultat. Une tour d'une richesse incroyable. Une démonstration de force architecturale avec ses colonnes, ses dômes, ses lanternons. Ce n'est pas juste de l'architecture, c'est une déclaration. C'est un message.
Sa hauteur 48 mètres, c'est colossal pour l'époque. Elle domine tout le paysage, on la voit à des kilomètres. C'est un point de repère, un phare qui envoie un message très clair à toute la région et peut-être même au pouvoir royal. Plébène est de retour et plus fier que jamais. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est la motivation derrière tout ça. Les commanditaires de cette tour, ce sont les fils et les neveux de ceux qui ont vécu l'humiliation. Leur objectif, ce n'est pas seulement de finir une église, c'est d'effacer la honte de leurs parents. Cette tour, c'est l'expression d'un orgueil retrouvé, une revanche sur le passé. Et voilà, le secret de la tour de Plébène est là. Ce n'est pas un monument à la richesse, c'est un monument à la résilience. Sans la guerre, sans la ruine et surtout sans le souvenir cuisant de cette humiliation, cette tour spectaculaire n'aurait tout simplement jamais vu le jour. La crise n'a pas détruit leur ambition, elle l'a transformée. Ça fait réfléchir. La prochaine fois qu'on passe devant un vieux clocher, une cathédrale, on peut se demander ce que la pierre raconte vraiment. Car bien souvent, les plus belles constructions ne sont pas des récits de paix et d'abondance, mais plutôt des témoignages de survie, de lutte et de fierté reconquise.